Bonjour, bonsoir. Nous voilà pour une nouvelle émission. Nous sommes 4 chroniqueuses et on est déchaînées. Donc, nous allons et nous espérons nous amuser. On va passer par l'une des plus terribles qui s'appelle Souki. Oh, merci Myriam, quel honneur. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Bonjour. Wow, quelle énergie. Ouais, bonjour. Salut. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Kong. Bonjour. Bonjour, Enchanté. Bonjour. pareillement. Donc on va le laisser se présenter un petit peu. Qui es-tu? Je m'appelle Kwang, je suis tatoueur depuis 1972. 1972. Mm. Ah oui, ça fait quand même Ah bail. un petit paquet d'années. Donc j'imagine que tu viens de Paris, c'est ça? À l'origine, oui. Oui. Mm. Et tu étais vers où? Paris, Sur Paris? Paris 14e, Montparnasse. D'accord. Et Mm. donc depuis 1972, j'imagine que tu es passé par plusieurs étapes dans le tatouage. Tu as commencé comment en fait? En termes d'études par exemple? Ça n'a rien à voir, j'ai commencé à tatouer avant de faire des études. Parce qu'en D'accord. 72, j'étais jeune, donc c'est après que j'ai fait des études. Et- Non, j'ai commencé à tatouer tout simplement parce qu'en bas de chez moi, il y avait un tatoueur. Et je dessinais mieux que lui, donc je faisais ses dessins. Ça c'est sympa. Oui. Et puis un jour, il m'a dit tu sais dessiner, tu sais tatouer. J'ai envie de me faire tatouer le dos, donc vas-y. Et j'y suis allé. Ah, il a Voilà. donné son dos en fait. Mhm. Carrément. Voilà. Super. Et c'est combien d'heures de travail à peu près? Pour le tout premier tatouage du coup? Tout premier, je sais pas, ça s'est fait en plusieurs fois parce que tu peux pas faire 60 heures d'affilée, c'est pas possible. quoi. C'est, J'imagine. On n'encaisse pas 60 heures sur la Non, peau. C'est ça fait impossible. gourmandise. Donc il y a pas mal d'heures en tant que jeune tatoueur débutant, quoi. Ouais. D'accord. Et je sais que ton parcours d'études, c'est pas du tout. En même temps, c'est une partie du métier et en même temps, ça l'est pas du tout. Tu as été plasticien, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que par la suite, le tatouage, il y a 47 ans, enfin, on n'en faisait pas autant que maintenant. Mhm. Donc tu pouvais pas en vivre. Donc pour moi, c'était plus un violon dingue. Et à côté de ça, j'étais décorateur à la télé. Super. Donc je faisais des décors de spectacles, d'émissions et tout ça. Et ça t'a apporté quelque chose dans ton métier? De tatoueur? Non, Mm. aucun. Rien du tout. Enfin, rien du tout. Ça aurait pu apporter au niveau des couleurs, par exemple, des ambiances, des colorimétries. Non, mais ça, je Même l'avais déjà avant. Donc, Donc c'est inné. c'est-à-dire que mon père était artiste peintre, était médaille d'or au Grand Palais Super. en laque chinoise. En lettre chinoise? Mm. Donc tu es chinois d'origine. Non, Viet. Vietnamien. Mince, un cousin, j'ai du sang vietnamien aussi. Donc ouais, d'accord. Ah, un Vietnamien qui fait des lettres chinoises, c'est... C'est l'appellation laque chinoise qui est en France, qui est Oui, appelée comme ça. d'accord. C'est, Donc c'est encore une histoire plutôt de problème de culture et de complications, d'appellation justement. si tu es en métropole, à partir du moment où tu as les yeux bouillés, tu es chinois. Donc, Bon, je te rassure, dans le sud, du moment où tu es un peu basané, t'es beurette, hein, alors que c'est pas trop le cas. Et au niveau du diplôme de... Elle est toute seule. Ouais, il y a personne qui communique, les gens me laissent comme ça. Bah, déjà, on attend la suite. Non, vous êtes trop calme, ça va pas du tout. On n'ose pas interrompre une séance de sadomasochisme. Pourquoi sadomasochisme? 60 heures de tatouage. Ah, mais depuis, il en a fait bien plus, j'imagine. heureusement. Sinon, il n'en vivrait pas. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le tatouage à l'heure d'aujourd'hui, le développement du tatouage, pour un jeune qui voudrait faire du tatouage, par exemple? C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, du matériel, tu en trouvais uniquement aux États-Unis. Et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, c'était des fax. Il fallait parler anglais. Ou le Il Minitel? fallait communiquer avec... Non, le Minitel n'existait pas encore. Ah oui, Eh oui, c'est vrai. J'ai On pas est- encore 40 ans. c'est pour ça. Alors que maintenant tu tapes sur Internet, matériel de tatouage, tu en as à tous les coins de rue. Quoi. Et il y en a même beaucoup trop, à la limite. C'est-à-dire qu'avant, dans le métier, quand tu voulais apprendre à tatouer, il fallait que tu fasses un apprentissage auprès d'un maître tatoueur. Mhm. Maintenant, tu as les jeunes, ils vont sur Internet, ils vont acheter le kit du parfait tatoueur sur eBay pour 10 balles, tu as 50 machines. Bon, après, les machines sont pas terribles, les encres ne sont pas aux normes françaises. Et puis, le gars, il fait un stage en hygiène qui est obligatoire au niveau de l'ARS et il s'installe comme tatoueur. Et toi, C'est qu'est-ce tout. que toi, tu conseillerais, en fait? En Déjà, tant que c'est déjà professionnel, en d'apprendre tant à qu'ancien. dessiner.
Apprendre à dessiner en première Déjà, à base. la base, ouais, parce que des fois, il y en a qui se lancent dans le tatou, ils ne savent pas dessiner. Quoi, Oui, j'en connais qui font des copier-coller d'écran. Ah ouais, non, mais tatouer. il y a même pire. Nous, en tant que tatoueurs, on voit régulièrement des personnes venir au sein du studio te dire oui, j'ai envie de tatouer, je sais dessiner. Tu dis bah, montre-moi ce que tu fais. Et tu regardes, tu dis mais ça, je le fais de la main gauche tous les matins alors que je suis droitier. Tu vois, bah, tu conseilles d'abord d'apprendre à dessiner. Je crois que c'est le b.a.-ba, c'est le minimum. Quoi. Donc prendre des bases. Des bonnes bases de Costaud. dessin. Et après, c'est pas parce que tu sais dessiner que tu sais tatouer, parce que c'est une technique spécifique. Et malheureusement, maintenant, tu as beaucoup de jeunes tatoueurs qui sont complètement autodidactes et qui vont appliquer en tatouage des techniques de dessin et de peinture, ce qui n'a rien à voir. Non. C'est complètement différent. Il y a ça, et puis il y a l'hygiène aussi maintenant. Donc, pour un jeune qui voudrait se lancer sérieusement, on va dire, Bah, il devrait Avec déjà un avoir des conseil cours de d'hygiène, quelqu'un parce que ça, d'ancien, c'est voilà, important. c'est- le l'hygiène. dessin, l'hygiène, et ensuite Et puis, être formé Et finalement. être formé par un vieux tatoueur quoi, qui connaît toutes les techniques. C'est-à-dire que plus tu travailles dans le tatouage, plus tu as d'expérience, plus tu as de recul sur ce que tu fais. Mhm. C'est-à-dire Aussi qu'un comme le tatouage, dessin, voilà. l'art Non, mais, plastique mais en le général. dessin, immédiatement, tu as un résultat où tu ne l'as pas. En tatouage, il faut attendre que ça cicatrise. Mais Toi je fais pareil avec mes peintures, j'attends que ça cicatrise en fait. Ouais. Ça peut me prendre 1 an sur une peinture, pourtant mon acrylique sèche en 2 minutes. Hum Et j'attends que ça cicatrise. Ouais, mais ton acrylique, mais ton support ne vit pas. Si je peins sur une peau, ça vit. Ouais, mais le problème, c'est que si tu laisses sécher Non, pendant j'avoue, 2 non. ans, Ça marche pas. Voilà, c'est ça. Non, mais donc il y a Non, une parce que- progression dans le temps Parce que aussi. si tu veux, il y a une chose, actuellement, en ce moment, dans le tatou, il y a une grosse mode, c'est de travailler avec des encres diluées pour faire des super ombrages, bien délavés, bien lissés. Mais le problème, c'est que ces techniques, 6 ans, 7 ans après, tu n'as plus rien. C'est les techniques aquarelles, c'est ça? Voilà. Ce qu'ils C'est une appellent technique aquarelle. aquarelle. Ben, le technique aquarelle, c'est que tu mets de l'eau dans ton pigment. Oui, et puis c'est Donc- en surface en plus, c'est pas en profondeur. Même si c'est en C'est très en profondeur, à partir du surface. moment où ta molécule d'encre elle est diluée, elle ne peut pas tenir autant qu'une molécule d'encre qui soit pure. D'accord. Donc 6 ans après, 7 ans après, tu fais un super portrait bien dilué avec de l'encre et tout. 7 ans après, tu n'as plus rien. Mais ça abîme pas la peau en plus d'hydrater, de surhydrater la zone pour la déshydrater, pour qu'elle se déshydrate après. Mais elle ne se déshydrate pas, c'est ça le problème. C'est que ta molécule d'encre, elle est toujours liquide dans la peau. Ah oui, ça doit pas être très sain en fait. Donc ce qui fait que tu te retrouves avec plus d'eau que d'encre. Hmm. Et au bout d'un moment, avec le soleil, les UV, ça Ça tourne. disparaît. Ou ça Ça, tourne. non, ça disparaît Disparaît complètement. carrément. Ça disparaît complètement, ouais. Après, j'ai entendu souvent parler des encres couleurs. Tu vas pouvoir Oui. nous dire un petit peu, tu as plus de recul sur les Mhm. encres en général. Les gens disent souvent que les encres couleurs ne sont pas faites pour tenir. Il y a un débat sur ça, je sais, depuis quelques années, où les tatoueurs, il y en a qui s'engagent dans la tenue de la couleur et il y en a qui veulent surtout pas s'engager, en fait. Bah, c'est comme toutes les couleurs, je dirais. À la limite, que tu prends du blanc, du jaune, du noir, du bleu. Toutes les couleurs sont pareilles. Ça dépend comment elles sont piquées, ça dépend de la composition et ça dépend de l'exposition au soleil. D'accord. Parce que tu prends n'importe quelle couleur, tu prends même du noir, tu le mets aux UV, bah, ça ne tient pas. Mm. C'est tout. Et puis après, il y a aussi une question de pigmentation naturelle. Oui, certaines encres qui ne vont pas sur certaines peaux, Non, c'est pas ça. C'est qui que ne tiennent pas dans les certaines peaux. Alors, faut que je t'explique le concept d'un tatouage. Le concept d'un tatouage, c'est qu'on introduit de l'encre au niveau de la peau. Mhm. La peau elle est composée au départ de l'épiderme, qui sont les cellules mortes de la peau. Tu as le derme et tu as l'hypoderme. L'hypoderme, c'est la partie graisseuse de la peau qui permet d'absorber les chocs et de réguler la température. Mhm. Nous, on va tatouer au niveau du derme. Mais entre le derme et l'épiderme, tu as la jonction épidermique. C'est là où il y a la pigmentation naturelle. Donc quand tu regardes un tatouage, c'est que tu regardes par transparence de la peau. Tu vas C'est-à-dire qu'on met de l'encre sous la pigmentation naturelle D'accord. et tu vois par transparence. C'est pour ça que par exemple sur un tatouage fait avec de l'encre noire, sur certaines personnes ça peut paraître bleuté, d'autres verdâtre, d'autres gris et d'autres noirs. C'est en fonction du prisme de couleur, en fait. C'est en fonction de la pigmentation naturelle. Mhm. Donc pour une personne qui a la peau foncée, tu tatoues en blanc, ça se voit pas. Ah oui, moi, Parce que la le blanc ne pigmentation- tient pas. Mais c'est logique. Bah oui. Si le blanc il va tenir. Oui, mais on le voit pas à on le verra travers, pas. quoi. Voilà. Mm. C'est uniquement la transparence de la peau. D'accord. Donc, par exemple, D'accord. une peau qui est un peu plus vers les jaunes, il faut éviter les jaunes et les oranges. Une peau qui est plus vers les rouges, il faut éviter les rouges. Moi, tu mets du jaune, ça se voit pas trop. Bah, j'ai du jaune, ça se voit pas. Voilà, Voilà, on est d'accord. logique. Jaune sans asiatique, c'est foutu. C'est ça. Et combien de Sans temps, envie. pour cicatriser un tatouage, par exemple Alors, la primo-cicatrisation se fait en 3-4 jours. Ah, selon- c'est rapide. hein. C'est rapide selon le procédé que tu vas utiliser pour cicatriser. C'est-à-dire, pour cicatriser, maintenant, il y a plusieurs concepts. Il y a soit l'application d'une pommade,
Alors la bépantène, tout le monde parle de bépantène, mais ça c'est une énorme connerie. C'est dégueulasse. Parce que la bépantène, c'est fait pour les érythèmes fessiers des nourrissons. Et puis c'est très gras. Et ça sert à rien d'autre. Mm. Donc pour un tatouage, tu mets de l'huile d'olive, à la limite, c'est aussi bien que du bépantène, quoi. À mettre une pommade, autant mettre une Je mets pommade. de l'huile qui- de calophylle. Oh, tu peux mettre du monoeil aussi. Hein. À Tahiti, on met Oui, du monoeil. voilà, là. oui, aussi. L'huile de calophylle, c'est juste parce que c'est un antiseptique et que du coup, voilà. il y a moins de risque d'infection. Et après, tu as des produits que tu trouves en pharmacie qui sont antiseptiques, qui sont antibactériens et qui sont cicatrisants et après, anti-inflammatoires. c'est combien? C'est entre 3 semaines et 1 mois, la cicatrisation complète? Ça dépend des personnes. En général, avec application de pommade, tu vas cicatriser en 10 jours. Ouais. Mais après, tu as un autre concept que même pas grand monde connaît, c'est l'application d'un pansement polyuréthane semi-perméable. Ah. Alors le truc, c'est, je sais pas, tu es allé à l'hôpital, Oui. Enfin, pas T'as souvent fait- pour on t'a moi. fait- Jamais tu pour as moi. fait des intraveineuses et machin, Oui, tout les comme ça. sparadracolants, là. Voilà, on te colle. On me on met te ça colle. aussi Voilà. sur les tatouages. Et ben ça, c'est un produit que moi j'ai mis en place ça quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. Mhm. C'est un pansement qui existe, qu'ils utilisent à l'hôpital, et tu colles ça sur ton tatouage, et au bout de 3 jours, tu l'enlèves, ton tatouage est cicatrisé. Ah, ça c'est bien. Ça, Il n'y a chouette. aucun produit dans le pansement. C'est simplement c'est le principe de la cicatrisation en milieu humide. C'est la lymphe qui Non, travaille. non, c'est simplement le fait qu'il n'y ait pas de croûte. Ce qui Ah. retarde la cicatrisation sur n'importe quelle cicatrisation, Comme les c'est la brûlures. croûte. Voilà. Et c'est pour ça que sur des grosses plaies à l'hôpital, ils t'enlèvent la croûte. Oui. Parce que la croûte, elle empêche la peau de se Surtout sur les reconstituer. brûlures, en fait. En Voilà. général, si la peau est grattée, Voilà. il décolle. Et donc l'avantage de ce pansement, c'est que tu cicatrises en 3 jours, tu peux te baigner, tu peux aller à la piscine, tu peux aller à la plage. Dis-moi, donc, quels sont les projets pour 2019? Bah, mes projets, justement, par rapport au tatouage, c'est que je suis en train de monter une école de tatouage Mhm. qui va La être première mise en place. La première, non, il en existe déjà en métropole, il Mais existe pas déjà ici, des dans le écoles. sud, c'est la première, réellement. Alors, il y en a une à Montpellier qui existe depuis 3-4 ans. bon Oui, Je oui. savais même pas. Et une école qui existe à Montpellier, tu te renseignes dessus, tu sais pas qui enseigne. Oui, bah, j'en ai même jamais entendu parler. Moi, j'en ai parlé avec l'ARS parce que la responsable de l'ARS, c'est Agence régionale de santé Occitanie, et la présidente de la commission AFNOR où je suis. Donc, on a pu en débattre. Elle les a contactés et c'est pas qui c'est. C'est bizarre. Voilà, Bon, en tout cas, il y a ton école qui va ouvrir. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Montpellier, je pense. Montpellier et puis pour ailleurs. Oui, bah, pour commencer, on va dire, pour ceux qui sont de Montpellier, qui vont venir tout Enfin. vite te voir. Il est très bien placé en tous les cas. Hein. Et tu es placé, tu peux nous dire justement? Je suis à 50 mètres de la gare. Voilà. Donc, pour ceux qui cherchent, on vous mettra l'adresse là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, pour conclure ça, sur la norme européenne de cette année? Alors, il y a une norme européenne qui sort, une norme européenne qui va sortir normalement en mars 2019. Alors, cette norme, elle a été travaillée au tout départ par l'Allemagne, par les tatoueurs allemands qui voulaient établir une norme, parce que si tu veux, le seul pays européen où il y a vraiment une législation sur le tatouage, c'est la France. D'accord. La France, on a une législation sur la pratique, parce que le métier n'existe pas, Mhm. mais la pratique est légiférée. C'est tout C'est le toléré, paradoxe. c'est ça? C'est On toléré. a- Pardon? C'est toléré. Non, il y C'est a pas la même- toléré. On n'a pas de statut, en fait. Il n'y a pas de statut de tatoueur. Le tatoueur en France n'existe pas. C'est comme les maquilleurs. Les maquilleurs n'ont pas de Ah. statut. Non, je On sais. est artisan. Mm. C'est un peu bizarre. Et les tatoueurs Mm. ont le même statut, en fait. Bah, nous, selon l'URSSAF dont tu dépends, tu es un coup coiffeur, un coup esthéticienne, un coup. C'est voilà. Moi, je suis soit artiste-auteur, soit artisan. Et moi, je suis rien du tout. Pourtant, ça n'a rien à voir. Oui, bah, moi non plus, du coup. Donc, du coup, la norme, elle va faire... Donc, cette norme, parce qu'en Allemagne, ils ont un statut. Le problème qu'il y a dans le monde entier, on va dire entre guillemets, c'est que les tatoueurs, quand ils se déplacent d'un pays à l'autre, bah, ils sont obligés de respecter la législation du pays. Mhm. Donc en France, il y a une législation sur la pratique du tatouage, mais un tatoueur étranger qui vient en France, il faut qu'il se réfère à cette législation, notamment au niveau des conventions. Donc il est obligé de suivre le stage en hygiène. D'accord. Et donc le but de cette norme européenne, c'est que tous les tatoueurs européens puissent se déplacer dans toute la communauté européenne. Donc, ça va scinder un peu plus encore le milieu du tatouage vers le haut. Enfin, ça va l'emmener vers la progression, Bah, du coup, je pense. L'avantage, c'est que ça permet déjà, au moins, on a une reconnaissance. Oui. Parce qu'à partir du moment où tu as une norme européenne qui existe sur une pratique, Même pour les clients, hein, c'est rassurant quand même. ça prouve que la pratique existe et qu'elle est reconnue. Mm. Je veux dire, En tout cas, et c'est puis, une puis au niveau de l'AFNOR est une association, mais qui est quand même qui travaille sous tutelle d'État.
Et nous, au niveau de la commission, on avait des gens de la DGS, donc la Direction Générale de la Santé, on avait des gens des ministères qui ont participé à la commission. Donc ça prouve que petit à petit, la profession commence à exister. En tout cas, c'est bien pour vous, pour tous les tatoueurs de France. C'est cool, c'est une bonne nouvelle, je trouve. C'est bien. Ça se construit bien dans l'avenir. Je pense que c'est important. Ouais. C'est important. Enfin, ça va être important pour les suivants, parce que moi, à mon âge, je vais arrêter. Tu vas ouvrir ton école. Oui, mais juste l'école. Mais je sais pas Mais combien tu de vas en temps ça va former durer. quelques-uns quand Tu même. vas en Faut se former. dépêcher. Au moins, ce que tu vas en former aussi, c'est l'hygiène, parce que ça, c'est important. C'est ce qui fait peur à tout le monde. Mais l'hygiène, c'est le b.a.-ba. Il y a des paradoxes dans le métier. Moi, je suis contre les conventions de tatouage. Tout simplement, tu regardes une convention de tatouage, je suis désolé, moi j'étais voir celle de Montpellier il y a 3-4 ans. Tu vas dans la convention de tatouage, et tu vois les gars, ils ont tous des bagues, ils ont des montres, ils ont des bracelets et ils tatouent. Le b.a.-ba du métier, c'est que tu enlèves tes bijoux avant de te laver les mains et avant de les désinfecter. C'est le b.a.-ba. Si tu n'as pas ça, c'est transmission croisée au niveau des bactéries, des microbes. aigrement avec le bas du gant. Ouais. Parce qu'il fait une chaleur crevée dans les box, faut dire. Enfin bon, on va éviter de parler des conventions et du sale. Voilà. On voulait parler de bien. Et donc, je te remercie. C'est important. Et donc, tu as un site aussi, Internet. J'allais y venir. Donc, du coup, vous pouvez retrouver Kouang chez Made in Tattoo. Exact. Qui se trouve 24 bis rue Général Grand Saint-Jean. Non, rue du Grand Saint-Jean. Rue du Grand Saint-Jean, pas de Général. Pourquoi j'ai écrit Général, j'ai dit Général. Ou sur Instagram ou sur Facebook. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci, Kouang. Merci. Et je te rends l'antenne, Myriam. Merci. Donc, nous allons continuer notre émission avec la belle Marinati, qui se trouve pas loin de moi. Je suis là. Et je suis venue aujourd'hui accompagnée de 2 artistes. Ils s'appellent José et Luis. Salut. Salut. Comment allez-vous? Ça va, impeccable. On est bien. Vous êtes bien. Eh ben, nous aussi, on est bien. Donc, on va parler un peu de vous. Allez. Alors, racontez-nous votre histoire déjà. Vous êtes donc tous les deux, vous êtes de la même famille, vous êtes des frangins, des cousins Presque, c'est-à-dire En fait, c'est nos pères qui sont frères. Oui. Alors, du coup, D'accord. nous sommes cousins germains. D'accord, ok. Et depuis très petit, on est ensemble, on fait tout ensemble, jusqu'à un jour on s'est dit, on va chanter, on va jouer de la guitare ensemble. Ok, comment ça s'est passé ce jour-là, en fait? Racontez-nous, vous aviez quel âge à peu près quand vous avez décidé de faire de la musique, en fait, ensemble? On était très jeunes. Ouais. C'était il y a longtemps, très longtemps? ou... Disons que José avait... T'as quelle heure demander l'âge? José a commencé... Justement, c'est ok. Il a commencé, il avait 4 ans, déjà avec son père qui est musicien, qui était guitariste. Oui. Et moi, ça m'a poussé à jouer un peu de guitare, mais je préférais chanter. Bon, quand il avait 4 ans, t'avais quel âge alors, toi? On s'enlève 9 mois, donc... vous avez 9 mois d'écart? Ouais. Ok. Et donc, on a continué à grandir dans la musique assez jeune. Et un jour, on a dit, on va essayer de pousser un peu plus loin, et ce qui nous a permis aujourd'hui de faire ce qu'on aime, quoi, et d'ouvrir certaines portes qu'on pensait inaccessibles. Ok, donc alors il y en a un qui joue aussi à la guitare, ou tous les deux vous êtes aussi instrumentistes? Aujourd'hui, les deux. Les deux, d'accord. Les deux, on chante, les deux, on joue de la guitare. Et le style, On a progressé, alors, vous êtes crooner latino, c'est ça? Oui. C'est un mélange un peu de Un tout mélange ça. de tout ça. Hein. C'est un mélange de voix un peu crooneuse, un peu chaleureuse, et la musique qui reste toujours latine. Super, super. Alors, on va parler de vos projets. Alors, cette année 2019, qu'est-ce que vous nous concoctez? Je vais ouvrir un restaurant. Ouais. Ah, moi j'adore. Hein. On va venir manger, on est venir invités. manger. Attends. Il y aura de la bonne musique. Ouais. Et on est sur le projet avec une chanson qui s'appelle Mamacita. On est en train de finir l'album en studio. Ouais. Et c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup pour sortir. En fait, il est prévu pour cet été. D'accord. L'album. Et le titre, c'est Mamacita, Oui. enfin le titre de l'album. En fait, c'est le titre phare. D'accord, C'est ok.
Et vous avez fait un clip, non? Ouais. Hein? Ouais. Je me suis renseigné. Hein. Les filles, vous voulez voir ce clip avec nous ou pas? Oui, bien Un sûr. extrait du clip de Mamacita. C'est parti. Mamacita. Mamacita, mamacita. Mamacita, mamacita. Elle est la musique de mes rêves. Mamacita, mamacita. Elle est mon tempo, mon élan. Mamacita, mamacita. Aussi souvent que je pense à elle, mon cœur s'emballe tout doucement. My baby, Tu es comme une flamme en moi. mi vida, Je ne peux vivre sans toi. ma chérie, No puedo vivir sin ti. mi nena. Eres como una llama en mí. Mamacita, 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 mi vida, ma chérie, mamacita, 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 mamacita. mamacita, mamacita, mi vida, mi nena. Mamacita, tú eres como una llama, nena, que yo tengo en mi corazón. Mamacita, 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 Desde que la conocí, mamacita, mamacita. mi corazón volvió a latir. Ella es mi melodía y yo la canto noche y día. My baby, Tu es comme une flamme en moi. mi vida, Je ne peux vivre sans toi. ma chérie, No puedo vivir sin ti. mi nena. Eres como una llama en mí. Mamacita, 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 mi vida, ma chérie. Mamacita, 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 mamacita. mamacita, mamacita, mi vida, mi nena. Mamacita, mamacita. Nena, te voy a decir dos cositas. Escúchame bien. Tellement que te amo, je te vois en mis sueños et tu m'emportes tendrement. Pero es que yo me muero, eres como un verano, en mi sangre de ahí va. Mamacita, 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 mi vida, ma chérie. Mamacita, 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 mamacita. mamacita, mamacita, mi vida, mi nena. Mamacita, 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 mi vida, ma chérie. Mamacita, 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 mamacita. mamacita, mamacita, mi vida, mi nena. Mamacita, mamacita. Voilà, ça y est, de retour. On a vu l'extrait du clip Mamacita. Et vous allez aussi chanter, tout à l'heure, je vais vous faire descendre sur notre plateau. Vous allez nous interpréter aussi 2 titres en live Avec plaisir. de votre prochain album. Vous savez déjà ce que vous allez chanter ou Il y a 2 titres. Il y a Mamacita et, Ben voilà. et une deuxième qui s'appelle Volando. Bolando, super. Ouais. Et on m'a parlé aussi, on vous a vu au festival là, de Cannes. Là. C'est quoi cette histoire? Ah là là. Elle s'est bien renseignée, Nati. Elle a des hein. informateurs. Ben, on fait des livraisons aussi. Ils nous ont demandé si on Vous avez livré des plats. Voilà, exactement. Ils ont livré la guitare. D'où l'histoire du restaurant. Oui. Ben, en fait, tout simplement, ils nous ont invités en 2017 pour faire la fermeture du Festival de Cannes Mhm. avec la remise des Palmes d'Or. Ouais. On a fait la chanson du final. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils nous ont réinvités en 2018 pour faire l'ouverture du Festival de Cannes à l'hôtel Carlton.
Ouais, super. Félicitations. D'où on a pu présenter Mamacita D'accord. et qu'on a pu chanter. Et ça s'est tellement bien passé que vous allez retourner en 2019 avec Chaque année. Mamacita, Voilà. le clip et tout. Non, mais c'est super. super. Au début, il commençait par des petits plats, maintenant c'est fini les hot dogs et tout. Mais d'ailleurs, vous avez quelques photos ou pas de ce festival? Oui, il doit y avoir Ouais. quelques photos. Allez, on balance ça. Balancez-nous ça, les photos, là. Ok, super. Donc, qu'est-ce que on pourrait parler de quoi, les filles? Vous avez des questions à poser à ces deux beaux gosses-là? Bah, je sais qu'ils font souvent des concerts, on les rencontre souvent. Oui, c'est vrai. Vous avez fait des concerts un peu à Un peu Montpellier, partout, hein. partout en France. Un peu ou- partout. on bouge Vraiment un pas. peu partout. D'accord. On n'a pas un endroit fixe. Là où il y a des contrats. Toujours Mais justement, présent. si on veut justement suivre votre actualité, Sur Facebook, vos actualités, on peut sur Facebook, la page qui est. c'est José I. Louis officiel. Voilà, Je dis I José- parce qu'il y a un Y et souvent il y en a qui mettent E et ils ne se trouvent pas. C'est D'accord. José I. Louis officiel. José I, mais Y. Avec un Y. Voilà. Moi, ok. je sais qu'à chaque fois que je les ai rencontrés dans des galas d'hiver, Mhm. eh bien, ils font beaucoup, beaucoup de bruit, même dans les loges. Ça joue, C'est le sang, ça. Ça y est. perturbe, on est démasqués. ils perturbent tout le monde. Et ils n'ont jamais terminé, finalement. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, t'es sage, Muriel, dans les coulisses Je sais pas, c'est eux qui vont me le dire parce qu'ils me connaissent. Pas tellement. Hein, Vous je crois. l'entendez, hein, non? Si, on a quelques projets aussi avec Myriam et en ce moment ça se passe très bien. Ouais. On a fait un nouveau clip avec Palabra Pas là, là. Si. et Ok. il est magnifique le clip. Oui. La Et chanson est super belle. oui, ça sort au mois d'avril. On est souvent ensemble, d'ailleurs. Pour tous les coups tordus, on est ensemble. C'est ça. On va vraiment tout savoir aujourd'hui. Des Ça, fois, on est obligé de les remettre en place. On dit arrêtez de jouer. Hein, là, ça va arrêter. Bon, là, hein, c'est l'heure de dormir, les Et garçons. lorsque on a besoin de José, et Louis, moi je dis José et Louis, eh bien ils arrivent et, comme des cow-boys à la maison, et puis vas-y que je t'enregistre et que j'arrive avec la guitare et que je joue. Ils sont géniaux tous. Ils sont vraiment géniaux. Et en plus, ce qui est super, c'est qu'ils ils donnent, ils offrent. Ouais. Et s'ils arrivent à 2, on leur dit venez tous les 2, ils peuvent arriver à 4. Il faut qu'ils- On a une Ça se grande voiture, multiplie. c'est pour ça. Et c'est extraordinaire parce que les 4, ça y est, eux, ils ont compris comment ça marchait. Et les 2 autres, ils sont obligés de comprendre. Mais le principal de la musique, c'est d'avoir tous s'amuser. Ben, bien Et sûr, prendre je du suis bien plaisir. d'accord. Non, c'est quelqu'un de très sérieux dans le milieu de la chanson parce que nous, lorsqu'on s'est connus, José avant Louis, mais après, on est toujours avec lui, ça aussi. Mais peut-être un an, hein, un an à Oui, peu au près. début, il restait dans la voiture, c'est après. Ouais, Je c'est trop ne timide. pas entré. C'est ma timidité, Et, ça. José, il était avec un titre qu'il avait fait, qu'on faisait ensemble. Et ça l'a travaillé toute la nuit. Le lendemain, il est arrivé, il dit je recommence, je refais. Ça y est, ça m'a travaillé toute la nuit. Je travaille. vrai. Après, il est arrivé avec Louis. Et c'est amusant parce que quand ils sont très chaleureux, très affectifs et amicaux. Et, Ça dépend, comment, faut le dire. Ça dépend qui est en On face, parle de je crois. musique toujours. hein. on parle de musique. Bien sûr, bien sûr. C'est Très ambigu tout ça. je sais que si, et je parle en l'occurrence au nom de tout le monde, s'ils ils ont un ami qui est malheureux ou autre, eh ben ils vont venir lui jouer de la musique. Jusqu'à qui nous tape. Voilà. C'est pas mal comme solution pour passer Non, l'énervement. mais c'est deux êtres qui sont extraordinaires. Et vous êtes toujours en duo ou des fois il vous arrive de. Nous, à la base, nous sommes tous les deux, mais il y a une équipe qui est dans l'ombre un peu. Mhm. Des fois vous arrivez à 4 là, comme Ouais, c'est ça, c'est les quatre. Dans en le fait. groupe. Dans l'ombre, ils sont dans le coffre. Ils sont dans le coffre de la voiture. Mhm. Mais il y a une équipe quand même qui travaille avec nous, Oui. dont Paquito, qui est un compositeur, un auteur, et Franck Elvina, qui est un Oui. superbe arrangeur et qui travaille bien avec nous. D'accord, d'accord. Qu'on peut voir dans le clip de Mamacita. Ils y sont avec nous dans le clip. Ok,
Super. Eh ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir accepté Merci. notre invitation C'est avec sur plaisir. notre Je Love voulais- Sisters. Je voulais juste dire. Non Pour- Il veut pas nous quitter. Non, je sais. Vas-y. Je voulais C'est bon. rester. C'était juste pour dire que le clip a été tourné par Ilana Maria, Oui. que c'est une fille qui a 14 ans. 14 ans et qui a Ah tourné ouais. le clip. Ah, Ah ben, félicitations. Comment Et- elle s'appelle Ilana Maria. Et Ilana et Maria. il faut l'encourager parce Ah ben, que je l'encourage, elle est bravo. douée. Courage. Eh ben, continue, Super. demoiselle. Continue comme ça. Ben, en tout cas, merci de nous avoir appelés à Love Sister. Ça a été avec plaisir. Merci. En Et tout fait- cas, on n'a pas fini. Hein. Non, mais je précise. D'accord, tu as raison. On fait un petit coucou aussi à Paquito. À Paquito Santo, oui. Ok. On l'embrasse très fort. Salut Paquito. Salut Paquito. Salut. Alors, on va aller dans notre moment live. On va descendre. Vous allez nous suivre. Et c'est parti pour notre moment live. Ah, moi, je suis trop timide. Moi, je suis trop timide. Je peux pas. Ah, désolé, je peux pas. Non, mais là, t'as plus le choix. Hein. Allez, à tout à l'heure, À la tout à deuxième l'heure. partie. Et comme prévu, on se retrouve sur le plateau de Love Sisters. Et je vous demande d'accueillir bien fort sous vos applaudissements nos amis José et Luis. Rejoignez-nous. Et vous allez nous interpréter vos deux titres, Mamacita et Bolando. C'est à vous. Merci. Elle est la musique de mes rêves. Elle est mon tempo, mon élan. Aussi souvent que je pense à elle, mon cœur s'emballe tout doucement. Ma baby, tu es comme une flamme en moi. Mi vida, je ne peux vivre sans toi. Ma chérie, no puedo vivir sin ti. Eres como una llama en mí. Mamacita, 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 mi vida, ma chérie, mi mamacita, 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 mi vida, mi nena. Tú eres como una llama, nena, que yo tengo en mi corazón. Desde que la conocí, mi corazón volvió a latir. Ella es mi melodía, y yo la canto noche y día. Ma baby, tu es comme une flamme en moi. Mi vida, je ne peux vivre sans toi. Ma chérie, no puedo vivir sin ti. Mi nena, eres como una llama en mí. Mamacita, 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 mi vida, ma chérie, mi nena. Mamacita, 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 mi vida, mi nena. Vamos. Escúchame, nena, te tengo que decir dos cositas. Tellement que te amo, je te vois en mis sueños et tu m'emportes tendrement. Pero es que yo me muero, eres como un veneno que en mi sangre viene y va. Mamacita, 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 mi vida, ma chérie, mi nena. Mamacita, 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 mi vida, mi nena. Mamacita, 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 mi vida, ma chérie, mi nena. Mamacita, 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 mi vida, mi
mamacita. Merci. Merci beaucoup. Yo soy flamenco y siempre voy con mi guitarra, mi corazón, buscando ritmo y inspiración, como le hicieron Paco y Camarón, con un poquito de sabor y un granito de color, voy dibujando esta canción para que se alegre tu corazón. Mami, cómo suena, la demás me gusta. Solo 2 palabras y 3 notas de guitarra. Sale de mis venas, tú eres la dueña. Me llenas el alma. Volando, volando, volando voy. Volando, volando, volando vengo. Volando, volando, mira me voy. Buscando ritmo y inspiración. Volando, volando, volando voy. Volando, volando, volando vengo. Volando, volando, mira me voy. Buscando ritmo y inspiración. Ya sube, sube, sube el calor. Mamita nena de mi corazón. A mí me gusta cuando mueves tu cuerpito. A mí me gusta cuando mueves tu culito. A mí me gusta, a mí me gusta. Yo soy flamenco, enciéndelo. Bajo la luna y bajo el sol. Voy caminando sin temor. De pueblo en pueblo canto yo. Soy un poeta explorador, compositor y cantador. Esta canción escrita hoy con toda mi canción. Boom, 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 boom. Volando, volando, volando voy. Volando, volando, volando vengo. Volando, volando, niña me voy. Buscando ritmo y inspiración. Volando, volando, volando voy. Volando, volando, volando vengo. Volando, volando, niña me voy. Buscando ritmo y inspiración. Ya sube, sube, sube el calor. Mamita nena de mi corazón. A mí me gusta cuando mueves tu cuerpito. A mí me gusta cuando mueves tu culito. A mí me gusta, a mí me gusta. Volando voy, volando vengo. Volando voy y volando vengo. A mí me gusta. Vamos, primito. Vamos ya. Arranca. Uno, dos. Volando vengo, volando, volando, línea me voy, buscando ritmo y inspiración. Volando, volando, volando voy, volando, volando, volando vengo. Volando, volando, niña me voy, buscando ritmo y inspiración. Ya sube, sube, sube el calor, mamita nena de mi corazón. A mí me gusta cuando mueves tu cuerpito, a mí me gusta cuando mueves tu culito. A mí me gusta, a mí me gusta. Merci beaucoup. Ouh, c'était bien. Oui, c'était bien. Ouais, c'était bien José et ce Luis. José ou Rosé, ça dépend Non, comment tu le José. dis. José. Bah, Rosé, c'est à l'espagnol en fait. Ouais, c'est à Et l'espagnol. en français, on dit José. Ah, José. Moi, c'était, Ben voilà. c'était super. C'était ça. On C'est dit cool. Joseph en Non, français. nous... On dit mais non. Joseph, mais non. Joseph, tu peux revenir. Je te Nous taquine. voilà pour la deuxième partie de l'émission. J'ai cru. Hein. Et nous allons recevoir notre chroniqueuse si sympathique et très jolie aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Isabelle. Parce que d'habitude, elle met des choses cash. Elle Aujourd'hui, met des choses tu m'as dit qu'il chaudes. fallait être chaudes. sexy, Muriel. Attention, Elle est elle écoute. sexy. Elle est sexy. Donc, sexy. Je sais Du coup, maintenant, voilà, tu t'appelles sexy, c'est pas mal. Hein. pas, sexy. Alors, que vas-tu nous présenter? Qui vas-tu nous présenter et que vas-tu nous présenter? Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée que tu connais bien, Myriam, puisqu'il s'agit de Christine Domenech, qui va venir nous parler de l'association Astrid.
Mais juste avant de commencer avec Christine, je voulais faire une petite annonce concernant une association. C'est le Combat de Jo. Donc, sa présidente, Marilyn Genoux, aurait dû venir il y a quelques semaines, mais suite à une blessure, elle n'a pas pu venir. Et je lui ai proposé d'annoncer donc leur spectacle qui va passer pour leur donner un petit coup de pouce et donc présenter. Alors, je vais vous présenter brièvement en quelques mots l'association, puisqu'on aura le plaisir de la recevoir d'ici quelques semaines. Donc, le Combat de Jo, c'est une association qui a été créée par Marilyn Genoux, qui est maman de 2 enfants atteints de maladies rares, qui est la maladie de Crohn. Et donc, alors, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui ce qu'est la maladie de Crohn, elle viendra nous en parler plus longuement. Donc, je voulais vous annoncer leur grand gala qui va avoir lieu le dimanche 10 mars à l'espace François Mitterrand à Cazoul-les-Béziers, où ils attendent de nombreux invités. Donc, je voulais préciser que le parrain de leur association était Richie, donc le sosie de Johnny Hallyday, que beaucoup connaissent. Ils vont avoir Laurent Dournel, qui est ventriloque, donc Richie, Christian Delagrange, et donc vous allez voir l'affiche du spectacle défiler. Donc, rendez-vous tous le dimanche 10 mars à Cazoul-les-Béziers. Et il y a un endroit où on peut les joindre si, par exemple... Alors, ils ont une page Facebook qui s'appelle Le Combat de Jo. Le Combat de Jo. Voilà. Et on va poursuivre donc avec Christine pour l'association Astrid. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'accueillir. Parlez voilà. dans le micro ici. Merci. Donc, vous êtes membre de l'association. Oui, tout à fait. Le président est Xavier Giner. Donc, tout à aujourd'hui, fait. vous venez nous représenter l'association C'est et ça. nous expliquer un petit peu ce pourquoi vous ouvrez. Oui. Avant de commencer, donc, je voulais que vous nous expliquiez la signification de votre logo. Oui. On va voir défiler. Donc, Oui. pour tout le monde, voilà, le logo de l'association représente un cœur avec un grand A, un petit ange et les initiales MRCPI. Voilà. Maladie rare cardio-pulmonaire infantile. Donc pourquoi le cœur ? Parce que nous avons en face de nous des enfants qui sont en manque de souffle et qui sont en attente de greffe cœur-poumon. Voilà. Il y a très peu de donneurs, ça se conçoit tout à fait. Donc le petit cœur, pourquoi ? Parce que c'est une maladie rare cardio-pulmonaire infantile. Le A, parce que c'est Astrid, c'est notre phare, Astrid, notre étoile. Et le petit ange, pourquoi ? Parce que Astrid est partie tutoyer les étoiles. Donc on lui a fait un petit ange, voilà, comme ça on pense souvent à elle. Donc Astrid était la fille de votre Xavier, président, tout à fait, de Xavier, qui est décédé en 2010 à l'âge de 3 ans. 3 ans et 8 mois. Suite donc des maladies c'est ça, cardio-pulmonaire infantile. Oui, tout à fait. Un petit hommage à Astrid. Oui, un petit hommage, un petit clin d'œil à Astrid. Voilà. Et Astrid était suivie par l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons, tous les dons, tous les spectacles que nous avons, on va en parler. On en parlera tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous présenter l'association, quel est son objectif, comment vous communiquez donc sur cette maladie. On communique beaucoup, on a une page Facebook au nom d'Astrid, on a un site internet. Vous pouvez moi me retrouver sur ma page Christine Domenech sur Facebook également. On fait des spectacles, on récolte des dons. Voilà. Il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir aider ces petits. Je parle maintenant de tout ce qu'on fait ou juste comment on s'organise. Oui, les spectacles, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, quand en fait elle a été créée l'association ? Elle a été créée en 2011, après le départ d'Astrid. Après le décès d'Astrid, d'accord. On a créé en 2011. Donc, on est à ce jour une douzaine de bénévoles. Voilà. Okay. On a démarré, on était 3. Et petit à petit, les gens se sont ralliés à notre cause. Et voilà, et chacun a une tâche bien répartie dans l'association. Voilà. Donc, quelles sont les actions que vous menez ? Les actions, on fait des lotos, c'est ça ce dont on fait des lotos, on fait des spectacles. Voilà, les spectacles. On a un concert au Théâtre de la Mer tous les étés. Oui. On reçoit beaucoup d'artistes. Donc, vraiment de très, très grands artistes. Vous avez reçu, puisque vous avez quand même reçu Chico les Gypsy. 2 fois. Patrick Fiori. Michel Fugain. Michel Fugain. Chico les Gypsy 2 fois. Oui. Les Stentors. Oui.
Aldebert qui a fait 2 spectacles, un spectacle dans l'après-midi, un spectacle à 21h. Ça, c'est Donc- Aldebert, c'est pour les tout petits. Oui, c'est le spectacle enfant. Les Stentors, vous m'avez dit tout à l'heure, il y en a un qui est parrain de Le votre ténor association. des Stentors, Mathieu Sampéré, est parrain de notre association. D'accord. Voilà. Donc, à part les spectacles, vous organisez aussi des événements sportifs en rapport avec le des souffle. courses. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces différents Alors, événements? Course, on l'appelle 7 en basket. Elle se déroule au Lido à Frontignan. Les gens viennent, soit ils marchent, soit ils font du vélo. Voilà. Et on l'a appelé comme ça parce que c'est pour donner du souffle aux enfants qui n'en ont plus. Oui. Voilà. J'ai vu, vous organisez aussi un spectacle de Zumba aussi, j'ai vu. Oui, à la suite après qu'ils aient bien fait l'effort, qu'ils soient bien crevés, on les alimente, on fait une brazucade, voilà. Ouais. Et après, on a un cours de Zumba, on a... qu'est-ce qu'on a encore On a plein d'activités. On a les joutes Donc, pour les petits. course en vélo, oui, initiation aux joutes. Aux joutes. La course à pied. Oui, on a pas mal de choses. Toujours des manifestations en rapport avec le souffle. C'est ça. Donc, vous organisez aussi, j'ai vu une sortie, vous avez organisé une sortie en voilier pour les enfants malades. Tout à fait. On a loué 2 voiliers et on a sorti les enfants pour réaliser 2 heures. leur rêve, Oui, tout à fait, pour les sortir de leur milieu hospitalier. Donc, vous avez des partenariats avec différentes entreprises, oui, je crois. Oui, tout à fait. On a, depuis longtemps, la société Exist qui nous suit régulièrement. Oui. Et là, ils nous ont aidés, enfin, ils ont financé la réfection de 16 chambres. La décoration des chambres. On va voir justement les photos défilées. Tout à fait. Où ils ont décoré les murs. Alors, suivant le thème qu'ont choisi les enfants, il y avait des aquariums. C'est ça, la muraille de Chine, des éléphants, des montgolfières. Pour que les enfants, quand ils sont couchés, ils voient autre chose qu'un lit blanc. Oui. Et ça les transporte ailleurs. Certains, d'ailleurs, ne mettent plus la télé. Ils sont là, ils rêvent. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et à part la société Exis, vous avez d'autres partenariats? Oui, nous avons la société BioViva qui nous offre des jeux éducatifs. Nous avons l'école internationale Antonia qui tous les ans fait une récolte de jouets à Noël. Et qui nous les donne. Mais là, cette année, j'avais la voiture. L'année dernière, j'ai fait 3 voyages. Là, j'ai loué un véhicule à monospace et tout est rentré. Mais il y en avait. Ouais, ils sont très, très généreux. Ouais. Et vous avez un partenariat avec l'association Rêve aussi, non? Non, il me semble. On l'avait, mais on ne l'a pas. D'accord. On ne l'a plus. Vous ne l'avez plus. Ok. D'accord. Et donc, tous ces dons vous ont permis de financer l'achat de 16 couchettes. 16 couchettes. Pour permettre aux parents d'enfants hospitalisés de pouvoir passer la nuit auprès de leurs enfants. Tout à fait. Parce que l'hôpital n'a pas le budget, c'est aussi incroyable que cela puisse paraître. Ils n'ont pas le budget et les parents, ils dorment sur des matelas de fakir, donc c'est pas possible. Ils se lèvent le matin, ils sont crevés. Et puis, si les parents ne sont pas bien, les enfants ne vont pas bien. Oui, c'est une répercussion directe. Donc, on a acheté 16 couchettes, mais ils sont heureux comme tout, quoi. Oui, c'est important. J'ai vu beaucoup de témoignages de remerciements de parents sur la. Tout à fait. Je peux poser une question bien par sûr. curiosité, avec plaisir. Si vous savez, combien ça coûte à peu près pour avoir une chambre d'enfant pour ces enfants-là, pour les familles, pour à combien revient le budget pour faire une chambre pour soigner ces enfants finalement? Par rapport à la déco, vous voulez parler? En général, par exemple, il y a le par matériel exemple, d'hôpital, il y a tout les ça. couchettes, on en a eu pour pratiquement 9 000 €. Voilà, je pense que c'est important de mettre un prix pour que les Voilà. gens sachent à quel point ça peut être cher pour 16 couchettes. Voilà. 16 couchettes. 16 couchettes à 9 000 €. Donc en fait, on se rend compte donner que 10, les 20 hôpitaux euros, n'ont ça pas les moyens. aide. Ils n'avaient pas les couchettes. Non. Vous avez financé l'achat de chaises hautes aussi? Oui, les pour chaises tout hautes. petits. On a acheté un four à micro-ondes il y a quelques années, une télé. On a acheté 2 aquariums. Oui, les aquariums. Ça permet, oui, mais de on peut financer acheter, mais l'entretien même des C'est une télé aquariums. collective. Oui. Oui, parce que j'ai cru entendre que malgré qu'il n'ait pas les moyens, ils sous-traitent quand même les télévisions dans les chambres. Tout à fait. Et ils font payer une fortune à C'est ça. ces petits bouts de choux. C'est ça, Hein, c'est ça, tout à fait. Oui. Donc il y avait un petit enfant qui, les parents n'avaient pas l'argent. Oui, j'ai vu. Donc tu as vu, j'ai contacté donc Cinéolia pour qu'ils puissent voir éventuellement réduire le tarif ou quoi. Oui. Ils n'ont pas voulu. Donc on a payé un mois pour que le petit puisse voir autre chose que Gulli, quoi. Et c'est combien le coût de la télévision parce que j'ai cru entendre un chiffre qui m'a tellement étonnée. C'est combien le coût pour que le petit bout de chou puisse Il voir. me semble que c'est 25 €. Moi, il me semble que pour le mois, j'ai dû payer 87 €, je crois.
je sais plus. Là, C'est scandaleux. J'ai pas les chiffres. En Ça chambre doit être- d'hôpital, C'est ça doit coûter scandaleux quelque chose comme que 9 ou l'hôpital 10 euros puisse par jour. cautionner un tel vol. Voilà. Parce que les Sachant parents. qu'un abonnement j'ose le Internet, dire. c'est 30 euros pour l'hôpital. Un abonnement Non, pour mais tout je veux dire, l'hôpital. c'est des enfants malades. Ce sont des enfants Oui, malades. c'est déjà dur pour eux d'être à l'hôpital avec une maladie qui est très grave. En Oui, plus. Les C'est pas parents juste, doivent être à personnellement, côté je de trouve leurs que ça enfants, devrait donc être gratuit, en fait, pour ces ils enfants. sacrifient leur emploi, leur travail. Oui. Et donc, ils gagnent moins d'argent. Oui. Et ils s'occupent de leurs petits. Et ils ont déjà beaucoup de chagrin. Et s'ajoute à cela une sorte de mafia, parce que pour moi, c'est une sorte de mafia, de télévision acceptée et tolérée par l'État. En gros, par l'État. Après, c'est aussi l'hôpital qui est un petit peu L'hôpital, oui. privatisé. C'est ça, et c'est fait tout son à fait. petit jus de son C'est, côté. Mais si l'État interdisait une chose pareille... Ils peuvent pas. C'est privatisé, c'est à eux la télé, c'est eux qui la payent, donc l'État peut rien devrait faire. avoir ouais. honte. Voilà. Par contre, il devrait y avoir une procédure, je pense, pour les enfants, ou tous les gens qui sont vraiment gravement malades, et Tout ça à devrait fait. être Que gratuit. ce soit gratuit. Bah, mais surtout Voilà. Voilà, pour des oui. enfants. Mais quoi, oui. c'est- Et tous ceux qui sont là en opération rapide et qui prennent la télé pour leur plaisir, qui payent la télé pour les autres, au final, Et n'oublions ils ont pas une besoin d'en faire chose, autant, quoi. n'oublions pas une chose. En plus, ils devaient payer, mais ils n'avaient qu'une chaîne. Ouais. Oui, Ouais. je sais. Ils Qu'une avaient chaîne. Gulli. C'est malheureux. Ouais. C'est triste. Donc voilà, là aussi, on a payé. Ouais. On a payé. Et grâce à vos dons aussi, vous avez donc financé pas mal de jouets de toutes sortes. Oui, pour tout les à fait, petits. tout à fait. Oui, oui. On ne fait pas que ça. Des fois, je reçois un mail. Bon, bah, Christine, j'ai besoin de couches, j'ai besoin de lait, j'ai besoin de biberons. C'est hallucinant, hallucinant. On peut faire des dons Oui. en tant que particulier. Oui, Oui. tout à fait. Oui, Oui, il oui. y a aussi des personnes Alors. qui, comme tu aimes. Non, mais justement, Les moi j'ai personnes un qui petit bout de vont- chou qui a 13 mois, donc il y a tout plein de choses qui vont débarrasser de chez moi, Ah des oui. chauffe-biberons, des choses comme ça. Oui, oui, et puis ça va en partir plus, chez vous, hein, je Et pense. en Bien plus, pour aussi les amuser, on peut aller. Ah, j'ai tout plein de jouets, j'ai plein de choses qui vont Ah, partir. c'est Donc, sympa. tant qu'à faire, ce sera donné chez vous, avec Ah, bah, c'est plaisir. gentil, merci. Avec plaisir. Oui, oui, oui. Donc pour les dons, pour les personnes qui sont intéressées, on peut faire des dons en argent par l'intermédiaire de votre site. Ou Comment par on chèque peut- plutôt. Ou par par, chèque. oui, ça, on verra. D'accord. Je vous laisserai je vous ai amené les flyers, D'accord. vous regarderez Voilà. les contacts. Donc, je montre les flyers. Vous regarderez Sur les l'arrière du contacts. Toutes D'accord. les personnes qui veulent Mm. retrouver l'association Astrid, donc ils ont un site internet et la page Facebook Astrid. Là, on les a amenés voir le cirque. On a eu 300 places pour Oui. les amener. Tu as J'ai vu aussi. T'as vu oui, Au vous avez cirque, eu des- ouais. ouais. Donc c'est C'est sympa. et même la sortie en voilier, apparemment, c'est Oui. enfin, c'est des rêves. Oui. Oui. Pour les enfants, ils sont. Oui. Oui. Oui, là, vous avez eu les places au cirque, différentes. Oui. C'est terrible. Et là, on les amène à la patrouille de France le 30 avril. C'est Ça, super c'est chouette. Donc ils vont pouvoir Les yeux dans les rencontrer. étoiles. Ils vont Ouais. pouvoir rencontrer les pilotes, être là au décollage des Alpha Jet. Et bon, Ça, c'est- j'ai réussi à avoir l'autorisation. c'est Ils vont merveilleux. pouvoir faire la photo de groupe avec les pilotes. Ils sont combien? Excusez-moi, peut-être j'ai raté. Il faut qu'on sélectionne. Ils sont combien d'enfants? On ne sait pas encore. Ah, Ça d'accord, dépendra c'est en fonction selon les de- pathologies. Parce qu'il faut qu'ils soient rentrés à 17h pour les chimios Oui. et pour les dialyses. D'accord. Donc on ne sait pas encore. On est en Ok. train de voir en fonction de comment ça va se passer au mois d'avril. Voilà. Wow. Avant de conclure l'interview, on peut donner une espérance de vie pour ces enfants. Est-ce que Il y a Tant qu'il y a toujours, pas il faut des greffes. C'est très difficile. et même la vraiment greffe, j'ai vu, il y a aléatoire. une petite qui a été greffée, qui Oui. est décédée quand même. Oui, oui. malgré la Et là, greffe. hier, j'étais à l'hôpital parce qu'il y a un jeune homme de 18 ans. Quand ils ont 18 ans, ils passent en pneumologie chez les adultes. Oui. D'accord. Et cet enfant, il doit être à Paris. Il était convoqué aujourd'hui pour la greffe, pour voir s'il était compatible. D'accord. Et le souci, c'est que ce petit, ses parents n'ont pas d'argent. Mais Ouais. mais rien. Donc, ils ont demandé une prise en charge par un VSL qui puisse l'amener, le petit. Ça a été refusé. Ça a été c'est refusé. grave. Ça aussi, c'est Refusé, une honte sur refusé. la prise en charge Oh des là là. VSL. Donc samedi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Christine, il faut qu'on aille à Paris, on n'a pas de sous, Donc j'ai dit allez, on a vu avec le président, j'ai porté un chèque hier pour qu'elle puisse payer son billet de TGV. Elle est partie hier après-midi, voilà. Mais le retour, on attend comment ça va se passer. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de téléphone. Enfin, mais ils ont refusé la prise en charge. C'est une honte. Voilà. C'est scandaleux, scandaleux. Moi, Et ça ils vont m'énerve vous de moi. répondre, c'est pas une question de vie ou de mort. Tout C'est à ce fait. qu'ils vous disent Mais en là- plus, c'est là- ça la honte, la honte absolue. Là, le petit est en danger. Bah, Oui, là, je sais, mais c'est ce qu'ils quand vous même répondent une constamment, question de hein. vie. Tout à Oui, fait. mais oui, c'est ce ouais, que la Sécu va Ouais. justifier. C'est pas une question de vie ou de mort parce que c'est pas instantané, donc c'est Ouais. pas grave. C'est grave. Hein. Oui, c'est Oui. grave. C'est grave. C'est une bataille de tous les jours. Enfin, moi, ça me nourrit. Moi,
Heureusement qu'il y a des ma gens vie. comme vous. Oui, C'est qui ma se vie. battent Ouais. pour des choses comme Voilà. Dites, j'ai une question par rapport justement à cette maladie. Est-ce la mucoviscidose ou Non, pas du tout. C'est non, autre chose. ça C'est n'a une rien à autre voir. forme. C'est une autre forme de maladie. Oui, oui, oui. Avant de conclure, as-tu quelque chose à rajouter, Christine? Non, je vous remercie mille fois de m'avoir C'est moi qui invité, te remercie d'avoir pu parler de d'être l'association. venue. Voilà. Si vous êtes à l'écoute, écoutez, tous les dons seront les bienvenus parce qu'on en a vraiment besoin. On organise cet été notre concert qui sera le 13 août, mais on n'a encore pas l'artiste. Et sinon, le 20 août, on a Fred Carato qui vient en tant qu'ami pour nous au Théâtre de la Mer. Voilà, faire un spectacle. Donc les concerts se déroulent toujours Au Théâtre de la Mer à 7. Tout à fait. Donc, vous pouvez Voilà, les merci à vous, retrouver. merci Love Sister. Merci. Merci Myriam. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Toujours un plaisir de te voir. Ah, merci. Merci. Nous Wow. allons maintenant, c'était C'était le moment émouvant touchant. cette interview. Nous allons passer maintenant avec une de nos chroniqueuses qui a mûri, Toujours, elle dit que t'as mûri, toi. qui était timide au Attends, je vais départ. Ok, là, Et t'es je flétrie, me là. souviens de la phrase que m'a dite. Elle n'avait pas dormi de la nuit la première fois. Elle m'a dit, j'ai rêvé que vous me jetiez de Love Sister. On va tout C'est savoir. la vérité, c'est la vérité. Elle m'a dit ça, mais je dis Elle t'a dit quoi, Myriam? Moi, j'ai pas tout compris. Elle m'a dit, parce que moi, je toujours, quand je dis En quelque fait, chose, j'ai rêvé qu'il voulait plus de moi à la radio. on voulait Avant même de faire la première, quand même. C'est Elle avait, balèze. déjà fait la première, elle avait déjà fait la première. Hein. Ah, juste c'est après la première. Après. Ah, mais c'est vrai que pour la première, elle n'a pas beaucoup parlé. Et moi, Armand avait monopolisé Alors, la toi, t'as parole. vachement parlé. Et moi, j'ai beaucoup rigolé parce que je suis moqueuse. Et puis je dis, mais j'ai trouvé ça tellement mignon en plus. Donc, Sophia, toi, avec tes passions et tout, quelle est ta passion? Quel est ton invité? Quel est ton passionné? Ta passionnée? Alors aujourd'hui, je reçois Madame Michèle Millot. Enchantée. Bonsoir, Michel. Je Bonsoir. confirme que c'est très impressionnant de se retrouver à cette table. Mais il faut pas. Il faut pas, oui. Vous aurez des photos. On est qu'entre filles. Donc aujourd'hui, vous tenez, depuis déjà quelques années, un salon de coiffure à Montpellier qui se situe place du Marché aux Fleurs. C'est Oui, bien ça, qui c'est s'appelle ça. Mimi Pinson. C'est Mimi Pinson. Et ce salon regorge de merveilles parce que Oui. cette dame magnifie tout ce qu'elle touche. Voilà. Vous avez aimé. Ah oui, vraiment, c'est vraiment J'aime votre fantastique. devanture aussi. D'ailleurs, Elle à a la une fin très de- belle couleur de cheveux, je trouve, hein, déjà. Hein. C'est travaillé, ça. Et donc, C'est travaillé. à vos débuts, vous avez commencé d'ailleurs dans la coiffure à l'âge de 14-15 ans, c'est ça? Oui, j'ai fait des petits stages dans les salons de coiffure. À l'époque, on avait 3 mois de vacances à l'école. On avait les 3 mois d'été. Et donc, j'allais dans un salon de coiffure en Avignon, où j'avais mes grands-parents qui habitaient là-bas. Et je faisais mes après-midi de coiffure dans un salon où je ne faisais que regarder. Et je crois que j'ai appris en regardant l'ambiance du salon, le déroulement d'une coiffure, d'une coupe. Et voilà, et depuis, ça ne m'a jamais quittée. J'ai toujours été attirée par ce milieu de la beauté. C'est un accès à l'esthétisme, à l'esthétique et à la beauté. Donc, Oui. ça me convenait parfaitement. Oui. Et Voilà. puis, ce qui fait du bien, au physique, ça fait du bien aussi à la tête. Et puis, Voilà, ça permet et aux gens de se sentir mieux. Voilà. 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 Et c'est ce que je dis toujours, on s'occupe des cheveux, mais aussi de ce qu'il y a sous les cheveux. Eh oui. Et tout bord confondu, tout niveau de vie des gens, on communique beaucoup, on écoute beaucoup. Et voilà, c'est une passion, c'est vraiment le mot. Ma passion, c'est la coiffure. Mon salon, c'est ma colonne vertébrale. Mon salon m'a sorti de toutes les mauvaises dérives, genre divorce, maladie, etc. Et ben voilà, et j'y suis toujours. Voilà. Et aujourd'hui, vous créez des Voilà. choses vraiment insolites, mais vraiment magnifiques. C'est vraiment pour moi des œuvres d'art, en fait. C'est mon univers. Je suis un C'est, peu dans un monde onirique, fantastique. Après, ça peut plaire et puis ça peut aussi déplaire. Le tout, c'est de détacher une émotion. Je pense que c'est ça, ou ça plaît pas. Et voilà, mais voilà. mais
Si Même ça plaît vraiment, pas, on c'est est. super. Je crois que même si ça plaît pas, subjugué, ça quoi. attire C'est- beaucoup. Oui. Voilà. Ça attire le regard. Ah Je vous ai dit, je suis passée devant, j'ai Ces vu votre vitrines vitrine. attirent toujours le regard. Ah oui, moi je reste devant Tu juste as- pour regarder en fait. Oui. Je vais jamais chez le coiffeur. Hein. Mais Tu as vu sa c'est un dernière régal création des yeux. des chouettes, Suki, ou pas? Non, la toute dernière, pas alors, encore. il faut hein. que tu ailles Il faut voir j'aille son petit retourner couple. faire mon petit- Alors, il faut placer en photo ou pas là? Oui, Tu l'as on va les peut-être voir défiler. On a toutes les créations. Super. Vous avez créé une Madame Rose avec Alors un. oui, Madame Rose, en fait, j'ai fait un plafond dans mon salon de coiffure. Je voulais faire un plafond de roses. Et puis, j'ai fabriqué à la main 150 roses. Oh là là, quel travail! Quand j'ai accroché mes roses au plafond avec un grillage dessous, enfin, ça a été quand même... Oui, pour les technique. fixer Fixer, au plafond, voilà. quand même, c'est. Mais c'était pas beau du tout. C'était, on aurait dit un corbillard, quoi. C'était terrible. Alors Oh j'ai là là. tout enlevé et j'ai rempli un mannequin de ces roses, un mannequin en fer forgé creux, quoi. Et du coup, j'ai fait une silhouette. Je l'ai illuminée puisque j'ai mis des LED. J'ai fait une coiffure rose. Enfin, c'était mon métier aussi de tout mettre en rapport avec la couleur. Et c'est ce que vous avez aimé. C'est Mademoiselle Rose. Ah oh là là. D'ailleurs, on va voir une image en image. Oui. Mademoiselle Rose, elle est magnifique. Et vous avez fait également un plafond Voilà. végétalisé Voilà. avec des coquelicots suspendus. Oui. C'est Les magnifique. coquelicots C'est qui vraiment à pendent voir. par hein. la queue parce que c'est à l'envers. Ce qui fait que la cliente, quand elle est au bac, elle se fait laver la tête. Ah, c'est Elle a génial. un univers Elle va, poétique. Super vu. Oui, et on s'en lasse pas. Ça va être bizarrement. beaucoup plus C'est agréable que de reposant. regarder un plafond. Ouais. Voilà. Voilà. Et combien de temps on peut garder? C'est des vrais coquelicots? Non, c'est Non, des... je les ai fait. Ah, d'accord. Fabriqués de mes petites Wow. mains de Oh, dans ma coiffeuse. tête. Oui. Voilà. Mais ça peut se faire en mur végétal aussi. Hein. En vrai mur Oui. végétal. Oui, oui. Je réponds à Myriam du coup, mais elle écoute. Si, j'ai entendu. Ça peut être fait végétal, mais Dans ça un doit vrai durer mur. longtemps. Ah si, ça dure indéfiniment. Il y a par contre, il y a un système d'arrosage, etc. Ah, Non, voilà. ah oui, mais là, c'est pas Mais le plus technique. coquelicot, il tient pas le coup longtemps, lui. Bah, Hein. il tient un jour, hein. C'est Ouais. un jour la floraison. De toute façon, il dure pas 10 ans. hein. Et je crois qu'il faut préciser que toutes les créations de Michel ont une histoire, en fait. Oui, j'allais y venir T'allais également. y venir La piqueuse Je t'ai de coupé, Grenoble. excuse-moi, Sophia. Donc effectivement, toutes vos créations ont une histoire. Vous partez de quelque chose pour le transformer. Enfin, tout a une seconde vie. Tout est et notamment vous allez pouvoir nous parler de votre porte. Oui. Un beau jour. Oui, Voilà. alors c'est Expliquez-nous. une porte en miroir qui est dans mon salon et qui ouvre sur des compteurs d'électricité. Et donc le miroir s'est cassé. Et un matin, j'arrive au salon, il était par terre. Et ben, dans le négatif, je me reconstruis. Je me suis dit, tiens, toi, tu as changé d'allure, sans miroir. Et j'ai eu l'idée de faire une porte végétale. Donc, je l'ai recouverte de mousse. Et j'ai mis des coquelicots et j'ai construit un arbre de lumière avec des oiseaux qui s'en échappent. Et voilà, donc c'est toujours très poétique. Oui, ça Voilà. me fait penser un petit peu à l'arbre de vie également. L'arbre de Avec vie. toutes ces petites lumières, les reflets avec les miroirs. C'est Voilà. c'est Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vous ressemble beaucoup. magnifique. En fait. Ah oui, Quand pourquoi je sais pas, quand vous en parlez, j'ai l'impression que c'est vous que vous décrivez en fait dans Ah oui l'histoire des objets Ah, que c'est vous cool. Bah, c'est reconstruisez. ça. Vous passez à travers vos créations en fait. Voilà. C'est vraiment ça. hein. Alors j'ai fait aussi une création, justement, je voulais en parler par rapport à Madame Christine. à Christine. J'ai créé une année un mannequin qui s'appelait Globuline. J'avais pris des planches de médecine sur de l'école de médecine sur le corps humain, sur les réseaux sanguins du corps humain. Donc il y avait il y avait du bleu et du rouge, hein, le sang bleu, le sang rouge. Et j'ai fait imprimer ça sur du tissu. Et j'en ai fait un mannequin qui était complètement habillé de vaisseaux sanguins. Et je l'ai appelée Globuline. Voilà. Et je lui ai fait des cheveux orangés. Enfin, elle était... Si bien qu'on trouvait qu'elle ressemblait à Ariel Dombal. Je l'ai défait depuis parce que je ne garde pas mes créations. J'aime bien recommencer. Voilà. C'était juste un petit clin d'œil par rapport à ce que vous défendez. Voilà. Merci. Vous travaillez également beaucoup sur des têtes de mannequins. Vous faites des coiffes, des maquillages. Pas des maquillages. Je dévie les...
si vous voulez, j'ai travaillé sur du cheveu, et j'ai voulu passer à autre chose. Là, j'ai fait des coiffures vénitiennes à base d'abat-jour, et toutes peintes en blanc, et le papier blanc qui a été froissé, c'est un petit peu du pliage. Et j'ai fait des coiffures de papier blanc, tout blanc. Et quand j'ai mis mes 5 mannequins en vitrine, on a pensé à des vénitiennes, Oui. et je trouve que c'est très bien. C'est Je tout ne l'ai à pas fait fait ça, dans oui. le sens de Oui. faire du vénitien, hein. Mais ça se présente à moi, ce sont mes mains qui décident, hein. Peut-être mon cerveau quand même un peu, mais je me laisse emporter, et j'avoue que c'est très très agréable c'est une passion, et ça ne vous quitte pas. Et quand ça vous quitte, ça fait peur. Voilà. Ça vous quittera pas. Vous avez transformé une pendule avec des... Voilà. Alors j'avais Avec aussi des pièces. une horloge de cuisine en bois qui ne marchait plus. Elle indiquait 6h30 tout le temps. Ça arrive à... Donc j'ai enlevé le système. 6h30. Le soir, Tu as dit ça quoi, va, mais le matin... 6h30, ça t'évoque C'est quoi? l'apéro. L'heure de l'apéro. Tout de suite. Donc j'ai enlevé le système des aiguilles, etc. Je l'ai peinte en rose poudré. J'ai gardé une tête qui était imprimée dessous. Et je l'ai habillée de pièces de 1 et 2 centimes et 5 centimes, je crois, celles qui sont cuivre. Oui. Voilà. Et à partir d'un petit bout de fermeture éclair, je lui ai fait son décolleté. J'ai posé la fermeture éclair et j'ai composé une robe et une coiffure avec les pièces. Ça aussi, ça vous a plu? Ah, ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Voilà. Un lustre avec des tasses, des couverts. Ça me parle. Voilà. Ouais, c'est Alors vraiment le lustre, chouette. il était chez moi dans la cuisine, j'avais fait ça. Puis je l'ai emporté au salon après. En fait, c'est un lustre avec des tasses de café, des petites cuillères à café, des grappes de raisin, tout ça pour comment dire, symboliser le repas. On commence par le vin, on finit par le café, et des tout petits verres de liqueur. Voilà. Au-dessus de la table de la cuisine. Et éclairé par des LED aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention. Mais moi, je vous remercie de votre accueil. Si vous avez l'occasion d'aller à Montpellier, allez faire un petit tour chez Mimi Pinson. Ça vaut vraiment le détour. Dépaysement garanti. Merci beaucoup, Michel. Tu peux nous rappeler où ça se trouve chez Alors, Mimi? ça se trouve place du marché aux fleurs à Montpellier. D'accord. C'est face, à la préfecture. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a un parking. Juste en face du café de la mer. Ok. Eh, dis donc. Voilà. Merci encore. beaucoup. Merci. Merci à vous. Nous avons terminé notre émission et je remercie beaucoup mes amies chroniqueuses qui Merci à toi. deviennent très, très professionnelles. On l'était déjà, mais on était champions. on rigole. Et moi aussi, hein, quand même. Ben oui. Merci ma chérie Christine. Merci ma chérie aussi. Merci Michel, très intéressant aussi, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Maintenant, nous allons passer à mon coup de cœur et nous allons recevoir un personnage de Montpellier qui s'appelle Robert Sadoun et dont vous allez découvrir, il est connu comme le loup blanc à Montpellier. C'est ton coup de cœur musical, c'est ça? C'est pas un coup de cœur musical. C'est un coup de cœur musical. C'est un coup de cœur? mauvaise C'est un coup de cœur, juste un coup de cœur, un personnage intéressant. Et il voulait voir toutes les chroniqueuses, mais ça n'a pas été possible. Alors je lui ai dit, tu vas rester en bas parce qu'il faut que tu sois sage. Et finalement, il a été sage. Je vous dis à tous au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et le Au système. revoir. Bye bye. Bye bye. Myriam, l'une des animatrices des Love Sisters, a le plaisir de recevoir quelqu'un qui m'est très cher. Il s'appelle Robert Sadoun. Oui. Et donc, c'est un personnage connu de Montpellier, je crois comme le loup blanc. Soit passage. Je connais la moitié de mon pèlerin, l'autre moitié me connaît. Voilà, exactement. Exactement. Et il tient le magazine Sortir depuis 39 ans. Vous vous rendez compte? 39 ans. Et toutes les semaines. Toutes les semaines. Et il tient bien, parce que le magazine Sortir, tout le monde le connaît. Oui. Et donc...
C'est un marathon. C'est un marathon. C'est un marathon, mais enfin, le marathon, tu tiens le coup quand même. Hein. Je bois pas, je fume pas. Il boit pas, il fume pas. Et je drague pas non plus. Ah, ça je crois pas. Ça coûte cher, mais bon. Il drague. Ça, je peux vous dire qu'il drague. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Il drague pas. Il aime la jante féminine, c'est tout, hein, tout simplement. Hein, voilà, comme un homme. Hein. Absolument. Et donc, ta vie, elle est faite de quoi exactement? De restaurant? Ça, je le sais, puisqu'on mange souvent au restaurant ensemble. Et donc, ta vie est faite de quoi? Disons que je connais beaucoup de monde. Et c'est de gérer tous ces gens-là, quoi. Surtout les invitations, hein. Oui, j'en ai sans arrêt. Tous les jours, toutes les semaines. T'en peux plus? C'est mon métier. J'ai T'es pas le choix. fatigué. J'ai pas le choix. Donc, tu es un homme célibataire? Ma première femme m'a quitté, mais la deuxième ne veut pas partir. D'accord. Avec tout ce que je fais, quoi. Est-ce que tu es un homme libre ou est-ce que tu penses que tu es un homme libre? Non, on n'est pas libre. On n'est pas libre? Non. Mais dans quel sens? Dans le bon sens. On n'est pas libre dans le bon sens. Non, on n'est pas libre dans le bon sens. C'est vrai, tu as raison. Et donc, tu tiens depuis 39 ans sortir à Montpellier. Sortir à Montpellier. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on précise sur Internet, par exemple, que tu as 4 mandats. Ça veut dire quoi, 4 mandats? C'est-à-dire, depuis 12 ans, on a un sortir qui sort dans le nord de l'Hérault, qui s'appelle Cœur d'Hérault, qui sort tous les mois. Cœur d'Hérault? Voilà, qui s'appelle Sortir Cœur d'Hérault, parce que la région s'appelle Cœur d'Hérault. C'est des fils, oui. Voilà, donc on a la zone de Gignac, Clermont-Lérault, Pézenas, Lodève. Ensuite, sur 7, on sort un spécial été, parce qu'à 7, c'est une ville balnéaire et l'hiver, il n'y a personne. Donc, un spécial vacances. Et depuis le mois de septembre, on a sorti Sortir en Biterrois, qui sort tous les mois. Ah oui, donc voilà. Quand même, 4 mandats quand même. Voilà, ça fait 4 magazines. On couvre tout le département. Et je crois que vous êtes entre 9 personnes autour de toi. Il y a 9 personnes autour de toi. En tout, on est une quinzaine à travailler. Vous êtes une quinzaine à travailler ensemble. Donc, Sortir Magazine est quand même connu. Tu es un personnage aussi très intéressant et très humain, et très gentil, que je connais, je pense, depuis 6 ou 7 ans, non? Ouais, oui. Au moins 6-7 ans. Hein. On se voit souvent sur des plateaux. Il y a aussi le Pasino qui t'a marqué. Ah, le Pasino, la une du Sortir numéro 1, c'est le Casino de la Grande Motte. Voilà. C'est Donc ce que j'ai lu. Donc ça aussi. fait 39 ans que je bosse avec eux, quoi. C'est Ouais. rare Je pense qu'il y a eu des allées et des venues avec des visages différents, oui, etc. oui. Hein, quand Mais même. enfin, c'est rare qu'un client travaille pour un magazine depuis 39 ans, quoi. Voilà. J'ai des clients qui sont avec moi depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 10 ans. J'ai une clientèle fidèle, quoi, d'annonceurs et de clients. Exactement. Et moi, Robert m'a fait quand même un honneur de venir parce que de toute façon, c'est pas ton habitude. Et j'estime que je suis une de tes préférées. Oui. Je fais ma propre pub. Oui. Non mais je crois que Stéphane, il accepte. Stéphane, il a dit il accepte. n'y aura pas un troisième que nous deux, il a dit. Il a dit que nous deux. Et donc, je pense que tu as envie de rester un petit peu avec nous tout à l'heure. Un petit peu, Hein? malgré mon emploi du temps. Ouais, malgré ton emploi du temps, ouais. Et ton emploi du temps aussi dans la tête, hein. Ça, c'est certain. Hein. Donc, Robert, je te remercie d'être venu me voir. Avec plaisir. Tu as été charmant avec moi. Et je suis très touchée. Je te fais des gros bisous et je te dis bye bye. Bye bye. Merci de ton invitation.